« 2014, pour moi, a été une année de jardinage fantastique. En 2014, j'ai tué mon gazon. Écoutez, ça m'aura pris 10 ans. 10 ans de guerre biologique et psychologique. Pourquoi psychologique? Parce qu'on aime le gazon. Pensez-y. Une belle étendue verte, uniforme, avec le soleil dessus. Il y a des gens qui sont assis, qui se reposent. Il y a des gens qui pique-niquent. Il y a des gens qui se promènent. Il y a des gens qui jouent. On aime le gazon. Même les enfants, lorsqu'ils dessinent une maison, qu'est-ce qu'ils mettent autour? Du gazon. Fait que ça m'a donc pris beaucoup de temps avant de tuer mon gazon. Mais quand j'ai acheté ma maison en 2002, j'avais certainement l'intention d'avoir un gazon, un beau gazon. Quand je suis arrivée, c'était l'automne. Le gazon était complètement gris. Mais je me suis dit, c'est l'automne, c'est normal. J'étais comme pas trop inquiète. Et j'ai commencé à préparer ma saison de jardinage 2003. J'ai donc fait l'acquisition des éléments essentiels au jardinage, des gants, des bottes, une pelle, un arrosoir, un taille-bordure et le joyau de ma collection, une tondeuse à rouleau avec un système de roulement à billes extraordinaire. Pensez-y. C'était... En tout cas. 2003 est arrivé, le printemps est arrivé, le gazon a poussé. Le gazon était gris. Mais, comme tout autodidacte, je n'étais pas découragée. Je me suis dit, je vais faire une recherche sur l'Internet. Je vais trouver comment entretenir mon gazon. Quand on fait une recherche sur l'Internet puis qu'on marque « entretien du gazon », on tombe sur 127 millions de sites. Si vous faites « entretien du jardin », vous tombez sur 70 millions de sites. C'est juste pour vous dire à quel point on aime le gazon. Parmi les 170 millions de sites, j'en ai choisi un, celui du Jardin botanique de Montréal. Ce sont des experts. Et il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour faire pousser un beau gazon. Première étape, la tonte. Ne jamais couper plus du tiers de la longueur de votre gazon pour arriver à une longueur finale de 7,5 cm. Ça veut dire qu'il faut mesurer votre gazon pour le commencer à le couper lorsqu'il est à 11 cm. Les rognures de gazon. Ne pas ramasser les rognures de gazon. Si vous n'avez pas de tondeuse déchiqueteuse, repassez sur les rognures pour accélérer la décomposition. Ça veut dire qu'il faut tondre le gazon 2 fois. L'arrosage. Le gazon a besoin de 2,5 cm d'eau par semaine. Afin de savoir si votre gazon a plus ou moins besoin d'eau, déposez sur votre terrain des contenants. Lorsque vous atteindrez 2,5 cm d'eau, cessez l'arrosage. Alors, si vous avez des enfants, les contenants ne restent pas sur le gazon très, très longtemps. Il restait beaucoup d'autres étapes, mais rendu là, je n'avais plus le temps. La saison 2003 s'est terminée, la saison 2004 a commencé, le gazon a fait semblant de pousser. Et là, je me suis mis à le détester. Je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'énergie et de temps à faire pousser quelque chose qui ne sert à rien. Pourquoi on fait des efforts dans notre vie? Pourquoi on se lève, on va travailler? Pourquoi on a de la patience et on met de l'énergie? Pour notre bien-être physique et psychologique. Bien, figurez-vous que le gazon, ça nourrit personne. Puis c'est en train de me rendre folle. 80% des gens en Amérique du Nord ont une pelouse. Le Bureau de la statistique américaine a déterminé que chez les gens de plus de 15 ans, on passe en moyenne 72 heures par année à tondre son gazon ou entretenir son jardin. J'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, bon, aux États-Unis, ils ont probablement 6 mois de gazon par année. Si je transpose ça au Canada, donc on a un petit peu moins de temps, je mets ça sur 10 semaines d'été, donc on doit faire à peu près 3,5 heures par semaine d'entretien de notre gazon et de notre jardin. Si vous avez 2 adultes dans votre maison,
Imaginez combien ça fait de temps. Imaginez si vous prenez ce temps-là pour faire pousser un potager. Parfois, ce à quoi on est habitué ne nous convient pas. Nous avons toutes sortes d'habitudes dans notre quotidien. Des habitudes qui sont issues de conventions sociales ou de conventions familiales. Mais vous êtes-vous posé la question, est-ce que ces habitudes-là vous conviennent vraiment? Bien, moi, quand je me suis rendu compte que mon gazon ne me convenait pas, j'ai arrêté de le détester. En fait, je l'ai tué. Ça m'a pris 10 ans. Pendant 10 ans, mes voisins se sont habitués à mon jardin, qui était en transformation perpétuelle. Maintenant, dans mon jardin, je fais pousser 20 plants de tomates, 10 plants de zucchini, 8 plants de concombres. Je fais pousser des carottes, des radis, des oignons. Et cette année, nous avons eu 3 citrouilles. C'est quand même fantastique. Est-ce que mes voisins sont habitués à mon jardin? Depuis 10 ans, je pense que oui. Ils sont quand même un peu indulgents. Est-ce que je prends moins de temps qu'avant dans mon jardin? Non. Est-ce que je regrette quelque chose? Ma tondeuse. Mais quoi qu'il en soit, une chose est certaine. L'été prochain, chez nous, on ne mangera pas de gazon. Merci.